Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai entendu le craquement fatal de mes os sous le poids de la voiture qui m'écrasait contre le pavé parisien. Et dans cet instant suspendu, j'ai vu leur visage à ma mère, mon père, mon frère se pencher au-dessus de moi. Non pas avec horreur, mais avec un soulagement froid comme la Seine en hiver. J'étais mort. Ou du moins, je le croyais. Jusqu'à ce que l'obscurité se déchire comme un voile pourri et que je me retrouve assis à la table de la gala. Le verre de champagne intact à la main. 3 mois avant cette nuit maudite. Trincine? Non. Renaissance ou une seconde chance pour arracher la vérité de leurs entrailles et les noyer dans le poison de leur propre trahison. Je sentais encore l'odeur âcre du métal tordu et du caoutchouc brûlé imprégner mes narines. Même si la réalité autour de moi n'était que le tintement des verres de cristal et les rires forcés des invités de la haute société parisienne. La salle de bal du Ritz, avec ses lustres en cristal taillé qui projetaient des éclats de lumière comme des éclats de diamants sur les robes de soie et les smokings impeccables, semblait soudain un piège doré. Mon frère, Alexandre, trônait au centre. 25 ans ce soir. Entouré d'une cour de flatteurs qui le traitaient comme un prince héritier. Et moi? Louis? L'aîné? Le paria invisible? Assis à une table excentrée. Observant la farce familiale se dérouler sous mes yeux, des yeux qui avaient déjà vu la fin. À Alexandre. Notre étoile montante, lança mon père. Sa voix tonitruante couvrant le murmure de l'orchestre qui jouait un valse langoureuse. Les applaudissements fusèrent. Et je serrai mon poing sous la nappe amidonnée. Étoile montante? Mon frère. Avec son diplôme de l'ESSEC fraîchement en poche et ses ambitions dévorantes. N'était rien d'autre qu'un parasite doré. Nourri par l'héritage que j'avais bâti pierre par pierre. J'avais passé les 10 dernières années à transformer l'entreprise familiale ou une petite maison d'édition parisienne en un empire multimédia. Négociant des contrats avec des géants comme Hachette et Gallimard. Voyageant de Lyon à Marseille pour signer des auteurs en herbe qui deviendraient des best-sellers. Et pourquoi? Pour que ce soir, à sa gala d'anniversaire, mes parents me convoquent comme un subalterne. C'était il y a 3 mois dans ma timeline précédente ou plutôt, dans la vie que j'avais perdue. J'avais refusé. D'une voix calme mais ferme. De financer le jet privé qu'Alexandre réclamait pour son voyage d'affaires en Côte d'Ivoire. Un prétexte pour une lune de miel déguisée avec sa fiancée trophée. Une mannequin aux lèvres siliconées. C'est une question de principe. Père, avais-je dit. Ignorant les regards assassins. Ce refus avait allumé la mèche. Le lendemain. Les rumeurs avaient enflé, j'étais accusé de détournement de fonds. De trahison familiale. Mes parents. Ces piliers de la bourgeoisie du 7e arrondissement. Avaient orchestré ma chute. Alexandre avait planté les preuves des transferts falsifiés sur les comptes de l'entreprise. Me désignant comme le voleur. Et moi. Naïf. J'avais cru en leur amour filial jusqu'à ce que la police m'arrête devant le bureau de la rue de Rivoli. Menottes au poignet. Sous les flashs des paparazzis. Mais ce soir-là. Au gala. Tout recommençait. J'ajustais ma cravate. Sentant mon cœur marteler comme un tambour de guerre. La Renaissance, ce mot sonnait comme une malédiction biblique. Un retour du purgatoire pour les damnés. Comment étais-je revenu? Un accident cosmique? Une intervention divine pour les vendettas inachevés? Peu importait. J'étais là. Chair et os. Avant le refus fatal. Et cette fois, je ne refuserai pas. Non. Je jouerai le jeu. Enfoncerai le clou plus profond. Et les regarderai saigner. Ma mère s'approcha. Sa robe Chanel ondulant comme une vague de soie noire. Son sourire plaqué comme un masque vénitien.
Élise de Montfort, née Duval, était la reine des salons littéraires. Organisatrice de prix Goncourt fantoche pour booster nos ventes. Louis, mon chéri. Tu sembles si distant. Viens. Ton père veut te parler. Sa main sur mon bras était un étau déguisé en caresse. Je me levai. Suivant son sillage parfumé à l'opium. Traversant la foule où des éditeurs bedonnants et des auteurs snobs échangeaient des ragots sur le prochain scandale. Dans un salon privé adjacent. Au mur tapissé de velours rouge. Mon père. Henri. M'attendait. Un cigare cubain aux lèvres. Ses yeux. D'un bleu acier hérité de ses ancêtres normands. Me transpercèrent. Assieds-toi. Fiston. C'est au sujet d'Alexandre. Sa voix était mielleuse. Mais je connaissais le venin dessous. Dans ma vie passée. C'est ici qu'il avait lâché la bombe, le jet privé. 500 000 €. Une avance sur héritage pour mon frère prodigue. J'avais ri. Jaune. L'entreprise n'est pas une tirelire familiale. Père. Erreur fatale. Cette fois. Je hochai la tête, feignant l'enthousiasme. Bien sûr. Dites-moi tout. Henri s'illumina. Détaillant le plan, un Gulfstream G650. Livré en un mois. Pour qu'Alexandre impressionne ses investisseurs ivoiriens en réalité. Pour parader avec sa dulcinée sur les plages d'Abidjan. C'est un investissement? Louis. Pour l'avenir de la famille. Je souris intérieurement. L'avenir? Le leur s'effondrerait bientôt. Je signai le chèque ce soir-là. Sous les yeux énamourés de ma mère. Ignorant les murmures des invités qui nous observaient comme des vautours. Alexandre vint me serrer la main. Son étreinte molle masquant une jubilation carnassière. Frangin. T'es le meilleur. Sans toi. Je suis rien. Mensonge. Dans ma mémoire. C'est lui qui avait effacé les traces. Falsifié les signatures. Me faisant porter le chapeau pour ses dettes de jeu accumulées à Deauville. 2 millions d'euros engloutis en poker et en escore. Couverts par l'entreprise. Et moi. Le bouc émissaire parfait, l'aîné austère. Sans enfant. Sans scandale. La nuit s'acheva par un feu d'artifice sur la place Vendôme. Des explosions colorées illuminant les façades haussmanniennes. Je rentrai seul en taxi. Le long de la Seine scintillante. Mon esprit bouillonnant de plans. Première étape, infiltré. Je contacterai discrètement mon notaire. Un vieil ami de province. Pour verrouiller les comptes. Mais pas trop vite. La trahison devait mijoter. Comme un coq au vin trop longtemps oublié sur le feu. Les jours suivants furent un balai de normalité feinte. Au bureau de la rue de Rivoli. Entouré de piles de manuscrits et d'écrans clignotants. Je supervisais les lancements, un polar sulfureux d'un auteur corse. Un essai philosophique sur l'Ubri qui ironiquement me collait à la peau. Alexandre. Lui. Paradait en ville. Son jet en commande. Flanqué de sa fiancée. Camille, une blonde aux yeux de serpent. Héritière d'une chaîne de bijouterie fauchée. Je les invitais à dîner au Fouquet's. Riant de leurs anecdotes vides. Notant chaque détail, les dettes cachées d'Alexandre. Les murmures de ma mère sur l'héritage à redistribuer. Mais la nuit. Seul dans mon appartement du Marais. Avec vue sur les toits en zinc. Les cauchemars revenaient. Je revivais la chute, après l'arrestation. Le procès express au tribunal de Paris. Les juges corrompus par les avocats de mes parents.
Coupable. Avait tonné le président. Et la prison de Fresnes m'avait avalé. Là, dans la cellule humide, j'avais découvert le pot aux roses, une lettre anonyme glissée sous ma porte, révélant les faux d'Alexandre. Les pots de vin de mon père à des fonctionnaires pour étouffer les enquêtes. Mais trop tard. Une échappée orchestrée à un camion qui me fonce dessus lors d'une permission et adieu Louis. Réveillé en sueur. Je griffonnais des notes, nom, date, preuve à exhumer. Le premier coup de sonde, un appel à un hacker freelance de Belleville. Un gamin maghrébin génie de l'informatique que j'avais aidé à publier son premier roman cyberpunk. Fouille-moi les comptes d'Alexandre. Discrètement. Sa réponse, pour toi. Louis? C'est comme pirater un Minitel. Une semaine plus tard. Les premiers fruits, des transferts occultes vers des casinos en ligne. Des paiements à des escorts russes. Pas assez pour les couler. Mais suffisant pour planter les graines du doute. Je confrontais subtilement ma mère lors d'un thé au Plaza Athénée. Maman? Alexandre semble stressé. Des dettes? Peut-être? Son visage se figea. Un tic nerveux au coin de la lèvre. Non-sens. Chérie. Il est parfait. Parfait? Le mot me fit rire. La perfection est une illusion. Comme les façades impeccables des hôtels parisiens cachant des caves moites. Et moi? J'allais les démonter. Brique par brique. Le mois passa en un tourbillon de fêtes obligées, un vernissage au Louvre pour un artiste ami. Une soirée chez les Rothschild où mon père paradait nos derniers best-sellers. Alexandre, gonflé par son jet imminent, me remerciait publiquement, me nommant le pilier de la famille. Les invités hochaient la tête, ignorant du venin. Mais Camille, elle, me scrutait. Ses yeux verts comme les miens, curieusement en trahissaient une intelligence acérée. Était-elle complice? Dans ma vie passée, elle avait témoigné contre moi, jurant m'avoir vu signer les faux. Cette fois, je l'inviterai seul à un apéro au comptoir du Relais. Sondant ses failles. Camille. Tu sais. Les familles comme la nôtre. Elles mangent leurs enfants. Elle rit. Nerveuse. Sirotant son kir royal. Que veux-tu dire? Louis? Je haussai les épaules. Rien. Juste que l'argent familial a un goût amer. Bientôt. Le jet arriva. L'aéroport du Bourget. Sous un ciel plombé de novembre. Vit Alexandre grimper l'échelle. Camille à son bras. Mes parents applaudissant. Je les regardais décoller. Un sourire aux lèvres. Bon voyage. Le hacker m'envoya le dossier, 1,2 million d'euros de dette. Masqué par des prêts fictifs que j'avais signés dans la timeline précédente. Cette fois. J'avais anticipé, les virements étaient tracés vers un compte offshore que je contrôlais. Le premier craquement vint d'Alexandre. À son retour, une alerte bancaire pour découvert. Louis. Qu'est-ce qui se passe avec l'entreprise? Son appel paniqué. Depuis Abidjan. Je feignis l'innocence. Rien. Frangin. Juste des ajustements. La tension montait. Comme la crue de la Seine au printemps. Ma mère organisa un dîner familial au Georges V. Prétexte pour discuter affaires. Autour de la table. Sous les chandeliers. Les masques tombèrent un peu. Mon père. Rougeot du vin de Bordeaux. Aboya, Louis. Les chiffres ne collent pas. Où est l'argent du jet?
Je souris. Réinvesti. Père. Dans une enquête interne. Silence de mort. Alexandre blêmit. Enquête? Sur quoi? Sur les irrégularités, répondis-je calmement. Camille posa sa fourchette. Ses yeux fuyants. La nuit s'acheva en tempête, cri dans le salon. Accusation volante. Tu nous trahis, hurla ma mère. Ironie divine. Dehors. Sous la pluie fine. Je marchais vers le pont des Arts. Les cadenas d'amour moqueurs sous la lune. La revanche n'était que commencée. Et cette fois, ce seraient eux. Les boucs émissaires. Les jours suivants furent un kaléidoscope de paranoïa feinte et de coups bas calculés. Au bureau. Je fis installer un logiciel de surveillance sur les ordinateurs d'Alexandre officiellement pour sécurité renforcée après une cyberattaque. Le gamin de Belleville. Karim. M'envoya des captures, mailles effacées à la va-vite vers des créanciers anonymes. Recherche Google sur comment effacer des dettes familiales. Pathétique. Mon frère. Ce golden boy aux dents blanches et au charisme de pub pour dentifrice. Se débattait comme un poisson hors de l'eau. Je décidai d'accélérer. Une réunion d'urgence avec le conseil d'administration. Dans la salle du conseil aux lambris de chêne sculpté. Mes parents présidaient. Alexandre à leur droite comme un dauphin. Messieurs. Mesdames, commençai-je. Projecteur allumé sur des graphiques truqués ou non. Pas truqués. Ajustés. L'entreprise fait face à des fuites financières. Des transferts non autorisés vers des comptes privés. Les yeux de mon père s'écarquillèrent. Quoi? Montre. Les slides défilèrent, flèches pointant vers A. De Montfort aux dépenses personnelles. Alexandre se leva d'un bond. C'est absurde. Louis. Tu fabriques ça pour me couler. Je haussai un sourcil. Preuve à l'appui. Cher frère. Les logs IP. Les signatures numériques tout pointent vers toi. Ma mère porta une main à sa poitrine. Théâtral. Mon Dieu. Un malentendu. Pas de malentendu. Dans ma vie antérieure. C'est moi qui aurais été accusé ici. Avec des épreuves plantées par le même Alexandre. Ironie, j'utilisais ses propres méthodes contre lui. Le conseil. Des vieux briscards de l'édition Parisien. Vota une enquête indépendante. Mon père. Furieux. Me convoqua après, tu vas trop loin. Louis. La famille d'abord. La famille, rétorquai-je. Voix basse comme un murmure de confession. Celle qui m'a jeté au loup pour couvrir les frasques de votre chouchou? Il pâlit. Ignorant que je savais. Ou feignant l'ignorance. Qu'est-ce que tu insinues? Je sortis, laissant la porte claquer. Cette nuit-là, je fouillais les archives familiales. Dans le grenier de notre hôtel particulier du 16e. Poussière et toile d'araignée. Boîte remplie de lettres jaunies et de contrats oubliés. Et là. Le secret enfoui, un dossier sur la mort de ma sœur aînée. Claire. Emportée par une leucémie à 18 ans. 10 ans plus tôt. Officiellement? Un accident tragique. Mais les notes manuscrites de mon père révélaient la vérité, un diagnostic tardif. Négligé pour financer l'expansion de l'entreprise. J'avais payé pour ces traitements expérimentaux. Vidant mes économies d'étudiant. Et eux? Ils avaient investi dans le lancement d'Alexandre. Son école privée. Ses voyages. Claire. Mon fantôme personnel. Elle m'avait fait jurer.
Sur son lit d'hôpital à l'Institut Curie. De protéger la famille. Aveugle que j'étais. Ce soir, je pleurais pour la première fois depuis ma renaissance. Les larmes salaient comme le sang de ma tempe brisée. Vengeance pour elle aussi. Le lendemain, je contactai un journaliste du Monde. Un limier nommé Duval, ironie du nom, avec qui j'avais publié un essai sur la corruption en affaires. J'ai un scoop familial. Mais anonyme pour l'instant. Il mordit. Raconte. Entre-temps, Camille m'appela. Louis, on doit parler. Seul à seul. Rendez-vous au Café de Flore. Sous les portraits de Sartre et Beauvoir. Ironiquement. Elle arriva. Manteau Burberry serré contre le froid automnal. Yeux rougis. Alexandre. Il craque. Il m'a avoué les dettes. Et pire, il t'a piégé avant. Pour un truc avec Claire. Mon cœur s'arrêta. Quoi? Elle baissa la voix. Il a falsifié des documents pour que tu paies ses dettes avec l'argent des traitements de Claire. Tes parents savaient. La trahison. Double lame. Camille n'était pas complice, victime. Comme moi. Pourquoi me dire ça maintenant? Parce que je t'ai vu au gala. Tu as changé. Et j'ai toujours su que tu étais le bon. Ses doigts effleurèrent les miens. Tentation. Mais la revanche d'abord. Je l'embrassai. Impulsif. Goût de café et de regret. Allié potentiel. Ensemble. Nous planifiâmes, elle fournirait des mets incriminants d'Alexandre. Je les lirais au passé. La presse frappa vite. Un article dans le Figaro, scandale chez les éditeurs de Montfort, dettes et soupçons de fraude. Les actions de l'entreprise chutèrent de 15%. Mon père hurla au téléphone, retire ça. C'est de ta faute. Je raccrochai. Savourant le chaos. Alexandre tenta le contre-coup, une confrontation physique au bureau. Poing brandi. Tu vas payer. Salaud. Je le désarmai d'un geste. Appris en salle de boxe du gym du Marais. Pas comme la dernière fois. Hein? Quand tu m'as fait écraser? Il recula. Livide. Quoi? Tu délires. Mais ses yeux trahissaient, il se souvenait vaguement? Ou craignait le fantôme? La tension culmina à un dîner de Noël anticipé. Chez nous? Sous les guirlandes et le sapin chargé d'ornements en cristal de baccarat. Ma mère servit le foie gras. Main tremblante. Louis. Arrête cette folie. Pour Claire. Utilisez son nom. Mon sang bouillit. Claire? Celle que vous avez sacrifiée pour l'Empire? Accusations fusèrent. Mon père avoua. Ivre, c'était un choix dur. L'entreprise ou elle? Alexandre rit nerveusement. Papa. Tais-toi. Mais trop tard. Camille. Invité? Enregistra tout sur son phone caché. Le lendemain. Le dossier complet chez le procureur. Fraude. Faux. Complicité. Les menottes pour Alexandre. Stupeur pour mes parents. Moi? Libéré. Mais hanté. La revanche goûtait la cendre. Pourtant. Un twist, Camille disparut. Son appartement vide. Un mot, je ne peux pas détruire plus. Pardonne. Trahison ou fuite? Paris en décembre est une ville de masques, lumière de Noël masquant la misère des trottoirs. Sourire forcé cachant les rancunes.
Je marchais le long des Champs-Élysées. Flocons légers sur les épaules. L'esprit en ébullition. Camille partit. Le dossier entre les mains du procureur. Mais incomplet sans ses preuves. Était-elle allée tout balancer à Alexandre? Ou pire, à la presse? Me désignant comme le manipulateur? Je rentrai au Marais. Allumai l'ordinateur. Karim, mon hacker, avait tracé son phone, dernier signal à la gare de Lyon. Billet pour Genève. Suisse, terre des banques secrètes. Coïncidence? Non. Elle fuyait avec des preuves. Ou les vendait. J'appelais Duval, change de plan. Ouvre sur les parents d'abord. Laisse Alexandre mariner. L'article du Monde sorti le lendemain, les de Montfort, un empire bâti sur le sacrifice d'une fille. Détails sur Claire. Les négligences médicales. Les fonds détournés. Scandale pur. Mon père. Convoqué par la police financière. Ni à tout, calomnie. Mon fils est un traître. Ironie, il m'accusait à nouveau. Alexandre. En liberté conditionnelle. Me traqua. Il surgit à mon bureau. Escorté d'un avocat louche du palais de justice. Louis. On peut arranger ça. Partageons l'héritage. Et j'efface tout. Ses yeux suppliants. Mais je vis le calcul, il avait un plan B. Un chantage sur Camille peut-être. Partage? Tu as tout pris. Frangin. Le jet? L'amour parental. Ma vie. Je le fis jeter dehors par la sécurité. Mais la nuit? L'angoisse, rêve de la voiture. Klaxon hurlant. Os broyé. Réveil en criant. Vérifiant les serrures. Je décidai de contre-attaquer. Voyage à Genève. Billets TGV et avion. La ville lacustre. Avec ses jets privés et ses secrets bancaires. Me rappela le nôtre. Je pistai Camille via Karim, hôtel discret près du jet d'eau. Je la trouvai au bar. Sirotant un absinthe. Yeux cernés. Louis? Comment? Je m'assis. Tu fuis. Mais pas seul. L'épreuve. Elle hésita. Puis sortit une clé USB. Pour toi. Mais je pars. Trop de sang. Nos lèvres se frôlèrent à nouveau. Mais elle recula. Pas maintenant. Sauve-toi d'abord. Les fichiers, mais d'Alexandre ordonnant les faux. Virement vers des comptes offshore dont un au nom de mon père. Pot de vin pour des contrats publics. Et un audio, ma mère confessant à Camille. Louis était faible. Alexandre et l'avenir. Retour à Paris. Armé. Je déposai au procureur. Anonyme. Le soir. Dîner familial forcé. Sous mandat. Mon père. Pâle. Que as-tu fait? Rien que vous méritez. Le raid vint à l'aube, police au hôtel particulier. Perquisition. Alexandre arrêté pour fraude aggravée. Mon père pour corruption. Ma mère s'effondra. Hystérique, pour Claire. Tout pour elle. Mensonge. J'avais les preuves, elle avait vendu des manuscrits de Claire pour financer le jet. Seul dans le chaos. Je visitais la tombe de Claire au Père-Lachaise. Sous la neige. C'est fini? Serette. Mais pas tout à fait. Twist, un appel de Camille. Louis. Alexandre s'est suicidé en cellule. Il a laissé une lettre, c'est toi qui as tout orchestré depuis le début.
Mon sang se glaça. Il savait pour la Renaissance? Impossible. Où l'avait deviné de mes délires? La presse vira, Louis de Montfort, vengeur ou manipulateur? Décision controversée, j'avais falsifié des preuves moi-même? Non. Mais le doute s'installait. Fuite vers le sud. Peut-être. Le vent du nord balayait Paris comme un reproche divin. Et moi? Au sommet de la tour Montparnasse. Je contemplais la ville qui m'avait vu naître et mourir. L'article du Canard enchaîné avait tout envenimé, le fratricide littéraire Louis de Montfort. Le fantôme vengeur? Il citait la lettre d'Alexandre. Spéculant sur ma folie post-traumatique. Post? J'étais prêt. Mais comment avait-il su? Dans ses derniers mots. Il évoquait un rêve où tu revenais. Couvert de sang. Jurant vengeance. Coïncidence ou malédiction partagée? Ma mère? En garde à vue. M'avait appelé de la cellule, monstre. Tu as tué ton frère. Non. Ils l'avaient fait. Avec leurs mensonges. Le procureur. Un dur à cuire du parquet de Paris. Me convoqua, monsieur de Montfort. Vos preuves sentent le montage. Et cette disparition de mademoiselle Camille? Je n'y ai. Serein. Fuyarde. Comme moi bientôt. Camille réapparut. Non pas à Paris. Mais via un mail crypté, je suis à Lisbonne. Les vrais dossiers sont chez un avocat suisse. Utilise-les pour clore. Pièce jointe, contrat signé par mon père avec des mafieux corses pour distribution illégale de livres piratés. Titre, L'ombre de l'Empire. Je l'ai balancé à Mediapart. Explosion, descente au siège. Arrestation de mon père pour lien avec la pègre. Ma mère? Libérée sous caution. Tenta le chantage, retire tout? Ou je révèle ton secret et ta dépression. Tes tentatives de suicide. Mensonge pur, dans ma vie passée. C'est elle qui m'avait drogué pour me faire passer pour instable au procès. La controverse enfla, débat télé sur CNews. La famille de Montfort, tragédie ou soap-opéra bourgeois. J'apparus. Voix calme, la vérité est amère. Mais nécessaire. Les audimates grimpa. Mais les menaces aussi, lettres anonymes. Tu paieras comme lui. Fuite. Je vendis l'appartement. Bus pour Marseille. Train pour la Côte d'Azur. À Nice. Sous le soleil piémontais. Je revis Camille. Hôtel Negresco. Suite vue mer. Pourquoi, demandai-je. Elle pleura, parce que je l'aimais. Mais il était pourri. Et toi? Tu es la rédemption. Nuit d'amour. Corps entrelacés comme des vignes provençales. Mais au matin. Twist, elle était enceinte. D'Alexandre? Non. Mienne d'une nuit volée avant le gala. Ton enfant? Louis. Notre chance. Retour à Paris pour le procès. Tribunal bondé. Flashs aveuglants. Mon père. Menotté. Crachat, traître. Pour un refus de jet? Je ris, pour Claire. Pour moi. Témoignages défilèrent, employés révélant les pressions. Claire S. Friends jurant les négligences. Verdict, mon père. 10 ans, ma mère. 5 pour complicité. Moi. Acquitté. Mais marqué. La foule dehors hurla, héros ou vilain. L'aube se levait sur un Paris lavé par la pluie. Et moi. Libre mais brisé. Je marchais vers l'Institut Curie. L'héritage de Claire, je donnais l'entreprise à une fondation pour la recherche contre le cancer.
Anonyme. Plus d'empire. Juste justice. Camille et moi. À Lisbonne. Élevâmes l'enfant ou une fille. Prénommée Claire. Vie simple. Loin des jets et des galas. Mais la nuit. Les fantômes revenaient, Alexandre S. lettre. Un je sais implicite. Était-ce une boucle? Mourrais-je à nouveau? Twist final, une lettre de ma mère. De prison. Louis. J'ai menti. Ton père. Il t'a tué pour de vrai. Mais tu es revenu. Claire t'a sauvé. Folie? Ou vérité, ma sœur? Ange gardien. KT KCH. Mais avec une lueur, amour. Et vengeance accomplie. Paris. Au loin. Un mirage.